Sainte Lucie a combattu jusqu'à la mort pour être fidèle à son Dieu. Elle n'a pas craint les menaces des impies. Elle était fondée sur le roc. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Joie de nous retrouver ce soir dans cette église Saint-Germain-l'Auxerrois. Joie d'accueillir celles et ceux qui nous rejoignent par catéo. C'est ensemble que nous avançons vers Noël. Nous fêtons Sainte Lucie, la fête de la lumière. Que Sainte Lucie éclaire notre chemin pour que nous puissions, avec elle, contempler la gloire du Père. Au début de l'Eucharistie, avec confiance, reconnaissons notre péché. Offrons-nous à l'amour miséricordieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Permets, nous t'en prions, Seigneur, que l'intercession de Sainte Lucie ranime notre ferveur, afin que nous puissions chanter aujourd'hui son martyre et contempler sa gloire auprès de toi, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, Saint d'Israël. Je suis le Seigneur, ton Dieu, je te donne un enseignement utile, je te guide sur le chemin où tu marches. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, comme les grains de sable, ta descendance. Son nom ne serait ni retranché, ni effacé devant moi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce.
ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Mais ils sont comme la paille, balayés par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur vient, allez à la rencontre, c'est lui le prince de la paix. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules: « À qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu, en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements. Quand on regarde notre monde, sa violence, ses injustices, notre incapacité à vivre ensemble, nos intolérances, cette parole du Seigneur en Isaïe que nous venons d'entendre est toujours et tristement actuelle. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements. Comme les fils d'Israël, nous avons la nuque raide et nous nous fermons à la parole de Dieu. Et pourtant, Dieu reste fidèle. Il reste fidèle à son alliance, tout simplement parce qu'il ne supporte pas de voir l'homme créé à son image se déshumaniser. Et c'est pourquoi il a envoyé son Fils bien-aimé dans le monde pour nous sauver.
Le Fils, il vient combattre les ténèbres de nos cœurs. Toute la vie du Christ est justement ce combat contre le prince de ce monde. Mais aujourd'hui encore, le monde résiste. Pourtant, la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Le Seigneur, Dieu merci, nous laisse libres. Mais n'oublions pas que Dieu est Dieu et que nous ne sommes que des créatures bien limitées. Ce temps de l'Avent, il nous est donné pour nous rappeler la grâce de l'incarnation et le dessein d'amour du Père. Malgré les résistances de ce monde, il ne faut pas perdre l'espérance, bien au contraire. C'est cette vertu théologale qui doit nous animer et nous pousser à témoigner de la tendresse de Dieu. Et pour cela, il faut nous mettre à l'écoute de sa parole. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit. Et l'on dit c'est un glouton, un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Voilà le scandale de l'incarnation. Le Dieu 3 fois saint, celui qui est l'au-delà de tout, le Tout-Puissant, est un ami des publicains et des pécheurs. Il ose même manger à leur table. Et surtout, il ne les condamne pas, mais les exhorte à la conversion. Le mystère de l'incarnation déroutera toujours. Notre Dieu, le Pantocrator, se fait petit enfant. Celui qui est doux et humble de cœur rejoint les petits, les pauvres, les blessés, les fragiles, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Le mystère de la rédemption déroutera aussi. Comment un de la Trinité peut-il souffrir et mourir pour nous sauver du péché? Si nous voulons entrer dans ce si grand mystère, il nous faut désarmer et poser surtout un acte de foi. Nous l'avons chanté dans le psaume, « Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie ». Dans notre monde quelque peu déboussolé, pas seulement parce qu'il y a la grève, fixons nos yeux sur le Seigneur, retrouvons la saveur de sa parole et de ses commandements. Alors, nous donnerons de nombreux fruits. Tel sera le cadeau de Noël. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons avec joie, Seigneur, le sacrifice de ce jour. C'est par lui que nous proclamons tes merveilles, quand nous rappelons la victoire de Sainte Lucie. Heureux de savoir qu'elle intercède pour nous dans le ciel, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Sainte Lucie. En donnant sa vie comme le Christ, elle a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Michel et ses auxiliaires, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Six, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi. Nous, tes serviteurs et ta famille entière, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père tout-puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable. Et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la mort. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Nous te confions toutes les âmes du purgatoire. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, dit le Seigneur, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu as donné à Sainte Lucie d'être comptée parmi les saintes du ciel, au double titre de vierge et de martyr. Par la force de cette communion, fais-nous sortir vainqueurs de toute épreuve, pour obtenir un jour la gloire du royaume par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et comme nous le faisons chaque soir, et notamment le vendredi avec nos amis de Catéo, eh bien nous confions à Notre-Dame de Paris toutes nos intentions pour que nous soyons nous aussi des lumières au cœur de ce monde. Ah